Bonjour les amis, donc aujourd'hui je fais suite au tirage d'hier, c'est-à-dire pour les numéros 1, pour les cartes numéro 1. Donc les revoilà, je vous les remontre. Et nous allons donc approfondir ce tirage et voir ce que les cartes nous racontent, nous disent, nous enseignent. Alors la première carte qui vient aujourd'hui, elle est là. Donc on y va. Donc j'ai choisi le paquet, hein. Là je suis en train de battre un petit peu. Et nous allons tirer une carte. Alors voilà encore une carte féminine pour changer un petit peu. Donc je vous la montre. Nous allons donc voir ce qu'elle nous enseigne. Donc il y a une coupe. Alors je regarde si je la place comme ceci. Oui, là elle est bien. Donc il y a une coupe, une jeune femme toujours nue. C'est une sirène. On dirait qu'elle est assise sur quelque chose. Peut-être un rocher, on ne sait pas trop. Je vais me connecter à cette femme et voir ce qu'elle a envie de me dire aujourd'hui. Elle me dit qu'elle est bien installée. Elle se sent bien sur ce rocher. Et que elle est à sa place en fait. Et on voit les écailles d'ailleurs qui sont en lien avec la mer, qui sont un peu dans le même thème, les mêmes motifs. Un peu comme si les jambes trempées, les pieds trempés dans l'eau. Alors je la mets en lien avec celle du dessus. Et on dirait qu'elle reçoit quelque chose du dessus, de cette carte juste au-dessus, qui s'est transformée un petit peu depuis hier. C'est plus vraiment une toile d'araignée là, hein. C'est plutôt... moi, maintenant, aujourd'hui, je vois plutôt une nappe, quelque chose de... Vous savez, quand on met quelque chose pour cacher, en tout cas pour... soit pour cacher, mais comme un paravent, quelque chose d'un peu... qui est devant, et en même temps, c'est quelque chose comme s'il y avait un tunnel qui s'enfonce vers la profondeur. C'est-à-dire ici, hein, je vous montre, ça s'enfonce en profondeur. Alors qu'est-il au fond? Pour l'instant, je ne sais pas. On va laisser la carte nous raconter euh, ce qui est là pour vous parce que regardez-les bien et je suis en même temps reliée à vous en ce moment même. Je vais regarder celle-ci en même temps parce qu'il faut quand même les connecter toutes les trois. Je sens toujours que le divin, le je suis, apporte sa lumière, comme s'il y avait besoin d'amener de la lumière dans ces situations de vie, dans ces, dans ces parties de nous qui sont parfois inconscientes, pour y mettre de la conscience. Encore aujourd'hui, là, c'est vraiment ça que je sens, c'est qu'il y a un besoin de lumière pour éclairer, pour mettre de la conscience sur ces parties de vous. Donc nous allons laisser le processus se faire. Restez en contact avec ces cartes et en même temps que vous les regardez, permettez à la lumière d'éclairer à l'intérieur de vous. Alors vous mettez juste l'intention en réalité, hein, vous observez la carte, les cartes et vous mettez l'intention que cette lumière vienne éclairer l'intérieur de vous, de votre inconscient, de votre intériorité. On laisse les choses se libérer. Là, il y a un travail qui se fait en même temps que je suis avec vous, hein, donc il n'y a pas de... Au niveau de l'âme, il n'y a pas d'espace et de temps. On peut être relié, quel que soit le moment, même soit maintenant, dans le futur. Enfin, vous savez comment ça marche peut-être lorsque il y a
des choses qui sont à distance. Même dans les replays, ça marche. Bon, là, c'est pas un replay, mais peu importe. L'important, c'est que vous soyez connecté ici et maintenant à ces trois cartes. Et à moi, je me relie à vous. Donc là, la première chose qui me saute aux yeux, parce que je connais ce jeu, il n'y a pas que des femmes nues dedans, je peux vous le garantir, il n'y en a que quelques-unes. Et là, on dirait que le thème, c'est vraiment la nudité. Et la nudité de la poitrine. Par contre, le bas est complètement caché. Je vois un lien entre les deux, entre la carte du haut et celle du bas. C'est-à-dire que dans les deux cas, on dirait que le sexe, euh, il n'est pas vraiment montré, il n'est pas accessible en réalité, hein. Il y a quelque chose qui, euh, qui pas qu'il cache, mais ouais, c'est inaccessible. On va regarder cette histoire de sexualité. Et là, mon regard se pose sur la sirène. Et elle dit, je n'ai pas de sexualité. Je ne suis pas faite pour ça. Ce n'est pas ma façon d'être. C'est OK pour moi. Ma sexualité, elle existe, mais elle est autre. C'est une sexualité, comment dirais-je, plus libre. Elle est, euh, elle est différente. Elle s'exprime de plein de manières. Je peux me mettre en contact, caresser, toucher, embrasser. Il y a plein de façons de faire qui ne sont pas euh, liées aux parties génitales en fait. Donc c'est ça il faut entendre apparemment dans cette carte. Elle parle de cette sexualité qui n'est pas génitale par rapport à cette sirène qui bien sûr, elle ne peut pas avoir de génitalité puisqu'il y a cette queue de la sirène qui n'est pas faite pour ça. Et au-dessus, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas accessible non plus. Il y a cette grille, enfin cette chose devant, comme un paravent, qui aussi empêche la sexualité, hein, qui la cache en tout cas. En tout cas, elle n'est pas accessible directement. Il faudrait transformer cette chose qui est devant pour pouvoir y accéder. On va laisser la lumière encore agir, donc vous pouvez regarder à nouveau cette lumière pour laisser encore agir toute cette conscience au niveau de la sexualité. Parce que là, ça parle de ça dans ce tirage. Je vais tirer une carte supplémentaire pour apporter un peu d'information à ce jeu. Alors c'est celle-ci qui m'attire, donc c'est le jeu. Bon, il y a un jeu qui m'attire, peu importe. Je vais tirer, parce que vous ne le voyez pas en réalité avec la caméra. Donc voilà le jeu qui m'attire. Ah, j'ai le pied qui gêne un petit peu. Voilà, hop. Et là, vous avez le tirage total de, de ce jeu numéro 1. Nous allons regarder. Donc, vous voyez que les femmes sont placées de façon très proche. On dirait que, en tout cas, elles se ressemblent. Elles sont habillées pratiquement de la même manière sur ce chemin. Ici, c'est un temple. C'est le temple intérieur. Donc, si je vous montre le texte, hein, retour au temple intérieur. Et donc, ce qui est
notifier là, ce qui est montré, c'est le temple intérieur. Donc nous allons nous relier à ce temple intérieur. Peut-être que vous voyez autre chose. Que voyez-vous? Posez-vous la question. Je regarde avec vous. Je me connecte à cette femme. Elle regarde ce temple. Elle se dit, je ne sais pas si j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Elle est un peu dubitative, elle est pas dubitative, elle est en train de se questionner. Mais elle va y aller. Parce qu'au fond d'elle, elle a envie d'y aller. Ça se fait à l'intérieur. Parce qu'elle sent au fond d'elle que c'est bon pour elle. Que ce temple, il va aider en fait toutes ces parts féminines à s'apaiser, à s'ouvrir aussi, parce qu'il y a une forme de fermeture avec la sirène et ce paravent là qui cache. Donc là, il y a une histoire de fermeture et ce temple intérieur, elle sent qu'il va l'aider à s'ouvrir. Je vous invite à regarder là aussi le temple intérieur et à laisser faire l'énergie du temple intérieur à l'intérieur en vous. Donc vous pouvez poser votre regard sur ce temple. Là, ce que je vous propose, c'est, comment vous dire, il y a effectivement une forme de guidance, mais il y a aussi une action de votre part pour faire une transformation intérieure. Si vous le souhaitez, bien sûr, hein, ce ne sont que des invitations que je prononce. Et vous pouvez évidemment mettre l'attention sur vos ressentis à l'intérieur de vous. Donc le temple est en train d'agir. Je laisse le temple, enfin quand je dis je, c'est vous, hein, vous pouvez mettre cette intention, je laisse le temple agir à l'intérieur de moi. Et la structure est en train de se libérer, c'est-à-dire ce qui est, comment ça fonctionne pardon, en vous. J'ai un petit peu attrapé froid hier et aujourd'hui, donc ma voix parfois s'éraille. Je vais regarder du coup, maintenant que les 4 cartes ont agi, la structure des 4 ensemble. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est comment ces 4 cartes œuvrent ensemble pour créer quelque chose de positif, quelque chose de constructif dans votre être. Et que ça vous parle à l'intérieur de vous de quelque chose de positif qui vous apporte des ressources. J'espère que vous voyez les 4 cartes. Oui, il me semble que là, on voit bien. Donc, ce que je vois maintenant, en voyant les 4, c'est le masculin en haut. Hein. Donc, c'est l'énergie masculine du divin, mais plutôt au masculin, le masculin divin. Et plutôt ici, l'intériorité avec ce temple intérieur, le masculin, l'énergie divine au féminin. C'est comme si, d'ailleurs, elles sont l'une sur l'autre dans l'ordre, entre guillemets, c'est-à-dire que le féminin qui est plus en dessous, qui est relié à la terre, le masculin qui est relié au ciel. Et quand on les met ensemble, eh bien, elles peuvent agir sur ces parts de vous qui sont à votre gauche, là, qui sont les 2 cartes en noir et blanc. Peut-être que vous pouvez sentir un certain apaisement à l'intérieur de vous quand ces 2 cartes œuvrent, se mettent en lien, on les réunit. Que voyez-vous maintenant
Sur les cartes de gauche, est-ce qu'il y a un changement? Peut-être même qu'elles peuvent s'animer en vous. Parfois, ces cartes en noir et blanc peuvent aussi se mettre à s'animer, comme une sorte de dessin animé, pour vous montrer quelque chose. Quelque chose de nouveau. Soutenu par l'énergie divine à droite. Je me reconnecte à cette femme qui est maintenant donc là, qui est sur le rocher. Je lui demande comment elle se sent. Bon, elle me dit qu'elle est bien, hein, toujours. Qu'est-ce qui a changé? Elle me dit quand même, je me sens pas très bien sur mon rocher. C'est un peu étroit. Peut-être que je serais mieux dans l'eau. À l'aise dans l'eau. Et donc, il y a une question de se laisser aller. J'ai envie de me détendre. Arrêter de tenir ma coupe. C'est un peu comme si... Enfin, pourquoi elle tient cette coupe à cet endroit? Il y a un peu comme si on l'avait mis là, puis on lui a dit, voilà, tu restes là, tu fais ce geste, enfin voilà, un peu comme la potiche, quoi. Donc c'est plus la peine de faire la potiche, là. Elle peut lâcher son trophée, sa coupe, ce qu'on lui a mis dans les mains, et reprendre sa liberté. Il y a une question de liberté, là, vraiment d'être qui elle est, accepter comment elle est, cette femme sirène qui n'est pas bien sûr comme toutes les autres, hein, et de se fondre dans la mer et de retourner là où elle est vraiment le mieux, dans son élément. De temps en temps, elle peut monter sur un rocher, c'est toujours agréable hein, d'observer, de prendre le soleil, bien sûr. Mais si on fait que ça, à un moment donné, on perd du confort, on peut se sentir un peu limité. Et donc là, vraiment, c'est d'être libre dans le mouvement. Donc là, elle me dit, j'ai envie de descendre là, d'aller me baigner, de profiter. De me fondre dans la vie, en fait, c'est cette notion de vraiment, voilà, je veux me fondre dans la vie. On va laisser la sirène faire ce qu'elle a envie, donc à l'intérieur de soi. Hein. Donc, ce sont des parts de vous-même hein, qui peuvent s'exprimer, ou en tout cas qui peuvent être concernées par cette image. D'envie de liberté, d'envie de retourner dans son élément. Et du coup, que cette sirène ait pu verbaliser cela, on va voir ce que ça fait en haut pour les deux personnes qui sont dans l'image. Je n'ai pas encore beaucoup questionné celle du bas, celle-ci. Je vais aller voir comment elle se sent. Alors moi, elle me dit, je suis plutôt en colère. Je suis très en colère même. Parce que depuis le début, on ne s'occupe pas de moi. Parce que je suis dans l'ombre. Personne ne me regarde. C'est vrai que j'avoue, hein, je ne m'en suis pas occupée, mais tout est juste. Donc c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne m'appelait pas vers elle. Et oui, c'est juste maintenant que je commence à pouvoir la regarder. Et si vous regardez, enfin si on observe le processus, c'est parce que j'ai laissé beaucoup de lumière arriver, j'ai laissé le divin éclairer. Je me suis rapprochée de mon temple intérieur. En tout cas, je l'ai regardé, je sais qu'il existe, qu'il est là pour moi. Eh bien, j'ai pu commencer, grâce à tout cela, à regarder cette partie qui est plus sombre et qui a besoin qu'on la regarde. Alors, je vais lui dire, ça y est, on te regarde. Comment te sens-tu? Elle dit, je me sens mieux. Dès qu'on me regarde, je me sens mieux. Je ne suis plus oubliée. Donc, ça parle de regarder les parties de vous qui sont peut-être un peu moins acceptées, qui ont besoin qu'on les voie. Même si parfois elles sont un peu inquiétantes.
voilà voilà ce que ça raconte, hein. C'est d'aller observer les parts de soi un peu moins, voilà, un peu plus inquiétantes, parce que peut-être moins, comment dire, avec des représentations qui sont un peu mal vues, comme là, ça fait penser un peu à la sorcellerie, à des choses occultes. Bon, c'est symbolique, hein, bien sûr, mais ça part de quelque chose qui est moins accepté, en tout cas, moins courant, moins facile d'accès, qui est plus occulte, plus caché. Alors, la jeune femme d'en haut se sent très bien. Vraiment, elle, ça y est, elle est super bien, hein, avec sa coupe, son, 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 son symbole qu'elle porte dans son autre main. Bon, c'est un symbole qui me paraît positif, hein. Ça me parle d'amour, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour mon cœur, ça parle de quelque chose de positif. Et l'épée, au fond, elle n'est pas mauvaise, hein, elle tranche. Donc cette femme qui est en bas, même si l'épée faisait peur à première vue, bah, au fond, trancher, c'est bon dans la vie, hein. Je tranche. Euh, on a besoin aussi parfois de trancher des choses et de ne pas être dans la demi-mesure, hein. Et cette boule-là qu'elle tient dans l'autre main, eh bien, ça parle d'une science qui est là, qui cherche à être retrouvée. En tout cas, là, elle peut s'y relier. Donc, quelque chose de plus apaisé et puis aussi de complètement équilibré. Voilà, c'est totalement équilibré comme le yin et le yang, hein, avec la partie claire et la partie plus sombre. C'est totalement équilibré finalement. Donc, il y a un équilibre qui peut s'instaurer, comme le jour et la nuit. Le jour où tout est, où il y a l'action, c'est actif, tout pousse, et puis la nuit, les choses se reposent. Il y a besoin de ce moment de récupération, de repos qui est bon en fait, hein. Donc si on ne met pas de jugement, ce côté de soi, il est bon aussi. Il a une autre fonction, mais il est tout à fait utile. Donc c'est vraiment d'accepter ce yin et ce yang, cet équilibre des polarités en nous, sans les juger. Et puis ce centre, qui est un peu quand même inquiétant à certains moments. Au début, il me faisait penser comme à deux dents, là, comme dans les films de science-fiction où il y a ces monstres qui dévorent. On va regarder comment ça peut se transformer pour que ça ne soit pas inquiétant et qu'on puisse être apaisé par ce centre. Peut-être mon œil m'emmène vers le temple intérieur pour amener de la lumière vers cette partie qui était un peu inquiétante au départ. Vous pouvez le faire avec moi. Donc vous reliez au temple intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez regarder le temple, cette lumière qu'il y a à l'intérieur. Et de temps en temps, on peut regarder ce centre, voir comment je ressens le centre en m'étant connecté au temple intérieur. Voilà, je sens que ça s'appelle, comme si ça, c'est quelque chose ça respire, ça se détend, voilà, c'est le mot que je cherchais. Petit à petit, tout doucement. Je peux faire des allers-retours entre les deux, entre l'image du temple et l'image du centre. Alors pour l'instant, je sens qu'il y a toujours quelque chose d'un peu inquiétant, mais ça se transforme. On va laisser se transformer cette image en nous. Maintenant, on va regarder l'image globale. C'est les 4. Comment vous sentez avec ce tirage, maintenant qu'on a fait tout ce voyage avec ces 4 cartes?
maintenant, je vais regarder cette dame qui est devant son temple intérieur, voir ce qu'elle se dit après ce voyage, à travers les 4 cartes. Comment te sens-tu, je lui demande. Elle me dit qu'elle est très heureuse et que maintenant, elle a envie d'aller dans son centre, dans son temple. En fait, ça parlait de son temple intérieur, qu'elle avait peut-être elle hésitait. Elle avait un peu peur d'y aller. Quelque chose qui, peut-être une mémoire qui la retenait. Bien sûr, ça parle de votre temple intérieur à vous. Peut-être que, est-ce que vous aussi, vous avez eu par moments un peu de retenue pour aller vers votre temple intérieur? Ou en tout cas, l'habiter pleinement, y rester, enfin, voilà. Ou au contraire, des hésitations. Donc, on laisse le temple intérieur finir de se libérer. Avec cette ouverture qui posait problème jusqu'alors, mais qui est en train de s'ouvrir. Donc ça parle encore d'ouverture, quelque chose qui s'ouvre. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de retrouver intérieurement en silence, de me retrouver, pardon, intérieurement en silence, et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et je cesse de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, donc avec cette connexion au temple et cette possibilité désormais d'ouvrir ce temple pour y aller. Voilà pour le premier tirage. Donc, je vous souhaite une belle journée, tous ceux qui ont pu écouter ce tirage. Peut-être que vous pourrez le regarder à nouveau si l'élan vous y pousse. Et pourquoi pas regarder après cela s'il y a un autre numéro qui vous appelle. Donc, je passe à l'autre. Hein. Je décale les cartes. Et pour les numéros 2, c'est le moment. Alors, le numéro 2, c'était celui-là. Donc, bonjour à tous ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 et qui ont voulu en savoir davantage sur ce tirage. Donc, il s'agit d'aller voir un peu plus en profondeur dans l'inconscient ce que ce tirage vient réveiller chez vous et peut-être, si possible, faire bouger des choses, libérer des choses et pourquoi pas trouver voir ce que les cartes vont nous apporter de positif à ce sujet. Donc, je vais vous inviter pendant ce tirage à vous relier à ces 2 cartes à nouveau et à voir ce que ça fait en vous. Je commence par tirer une carte. Donc, aujourd'hui, je vais tirer avec ce paquet-là. Je vous le montre rapidement. Alors voilà la première carte. Donc c'est une carte qui s'appelle la totalité. On voit qu'il y a un lien entre ces 2 cartes avec les couleurs noires qui fait une sorte de lien. Je vais commencer par ces 2-là. Donc déjà la première. Hein. Donc, je me relie à ce trio de trapézistes. Bon, c'est plutôt joyeux hein, comme carte. Donc,
Alors, ça me donne un peu chaud. Est-ce que c'est lié? Encore, il y a la couleur rouge. Donc, quand je me relis à ces cartes, j'ai eu un coup de chaud. Euh, Bon, moi, ce que je ressens, c'est ce trio me dit on est heureux ou heureuse. Parce que, encore une fois, là, on voit des femmes. Donc, c'est toujours 3 femmes. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait parlé d'ouvrir au trio sur le deuxième tirage. Ça parlait d'inclure cette personne se sentait un peu exclue au départ. Et là, donc, la troisième carte parle de ce trio qui est en train de se passer cette personne en rouge. Euh, voilà. Donc, je vais me focaliser sur celle du centre. Comment tu te sens? Je lui demande. Alors, elle dit quand même qu'elle est un peu inquiète. J'ai peur, elle me dit qu'on ne me rattrape pas. Voilà. Et si on ne me rattrapait pas? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je pourrais peut-être tomber. Donc ça parle de ses peurs. Est-ce qu'on va me rattraper? Je me lance dans le trio. En fait, il y a une notion de faire confiance à, aux 2 autres. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme si là, elle est dans sa vulnérabilité la plus totale, dans ce moment-là où il y en a une qui va l'attraper, l'autre qui va la lâcher. Et oui, il y a une grande vulnérabilité. C'est-à-dire dans le sens où je suis à la merci de ces 2 personnes qui s'occupent de moi, en fait. Donc ça fait vraiment penser à la blessure de trahison, puisque dans la blessure de trahison, la guérison, c'est je fais confiance, je lâche prise, et surtout la confiance en l'autre. Là, je vais regarder au niveau de l'intérieur de la carte, c'est-à-dire ce rouge, de quoi il me parle. Il y a de l'énergie. Ça me parle d'énergie, de liberté. Oui, c'est ça. Là, elle est en train de jouer dans une énergie de liberté. Elle dit, j'ai pas l'habitude. Hein. En vérité, j'ai l'impression que c'est nouveau pour elle. Qu'elle l'a jamais fait, qu'elle s'est lancée, quoi. Mais en tout cas, ça fait peur, ça c'est sûr. On va pas se mentir, quoi. Vraiment, ce qui est là en premier, c'est la peur. Elle s'est lancée, et oui, ça lui fait peur. En tout cas, je me relie à celle du haut, là. Elle me dit, bah moi, j'ai l'habitude, hein, je m'amuse bien, hein, pas de problème. Hein. Je la lâcherai pas si l'autre, elle est pas vraiment prête à l'attraper. Enfin, voilà, j'ai l'habitude, moi. Hein. Voilà, donc, et puis, on va voir celle-ci, là, en bleu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, je m'amuse bien. Moi, j'aime bien faire ça, c'est rigolo. Voilà, donc il y a vraiment une notion de jeu à 3. C'est intéressant. Enfin, oui, c'est du jeu, quoi. On s'amuse bien, on joue. C'est plus rigolo à 3 qu'à 2. Ça fait quelque chose de plus. Voilà, c'est sympa. Alors, je vais regarder maintenant dans la perspective des 2 autres cartes, ce que ça donne, cette troisième carte mise en perspective des 2 autres. Ou plutôt des 3 autres du coup, puisque là, il y a 3 personnes, un peu comme dans la carte. Alors elle me dit, je suis encore en colère. Hein. Alors je lui demande pourquoi. Elle dit ras-le-bol de devoir toujours faire des choses que j'ai pas envie. Parce qu'au fond de moi, j'ai pas envie de faire ça. Ça m'intéresse pas de voltiger, de voltiger dans les airs. C'est pas mon... Non, là, j'ai fait ça pour entrer dans le groupe, mais bon, j'ai pas envie, quoi. C'est pas mon truc à moi. J'ai pas envie de me forcer. Voilà, je le fais, mais voilà, je m'amuse pas, quoi. C'est pas... Moi, ça m'amuse pas, en fait. Ouais, j'aime pas.
Donc là, ça fait penser vraiment à cette phrase, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Là, il y a une notion de je suis en train de me trahir, je fais quelque chose que je n'aime pas pour être dans un groupe, coûte que coûte. J'avais envie d'intégrer un trio pour aller vers le 3. Et là, j'ai fait ce qui... Je suis allée vers quelque chose qui ne me va pas. Et ça ne me va pas du tout. Clairement, ouais. Je me suis trahie là. Alors là, vraiment, je sens qu'elle s'est trahie à l'intérieur d'elle. C'est la trahison. Pour elle-même, bien sûr. Hein. Les autres n'y peuvent rien. Hein. Parce que les autres, ils savent pas qu'elle n'aime pas faire ça, en fait. Eux, ils proposent le jeu, mais bah, elle, c'est pas son truc. Hmm. Je vais tirer une autre carte pour amener un éclairage supplémentaire à cette structure. Donc, où est l'autre carte? Alors, l'autre carte est encore dans le même jeu que le premier. Alors voilà. Ah, tiens, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans les tons de rouge là. Et toujours dans les mêmes tons. Et je trouve que ça s'intègre parfaitement bien. Donc, l'espièglerie. Je me relie d'abord à ce personnage qui, voilà, qui est plein de magie, d'étoiles. Donc c'est magique un peu, hein, cette carte. Elle est jolie, en plus elle est très esthétique. Elle est gracieuse. Donc la question c'est qui est ce clown? C'est un clown. Donc je lui demande, que fais-tu? Alors il dit, je suis espiègle, je suis espiègle. J'apporte la joie, moi. Je montre à cette personne, donc celle-là, qu'elle peut être joyeuse. C'est pas grave en fait. C'est pas dramatique, elle a essayé un truc, ça lui a pas plu, c'est tout. Elle fera autre chose, hein. C'est pas très grave. Il faut bien essayer des trucs pour se connaître en fait. Il faut bien essayer des choses et pour apprendre à se connaître. Si on n'essaie rien, on ne sait pas ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est juste je fais un truc, j'essaye, je vois que bah, ça me plaît, ou au contraire ça me plaît pas du tout, puis je change. Je sais que c'est pas ma voie et j'ai appris à me connaître. C'est pas très grave en fait. Donc ça lui dit détends-toi. Tu peux t'amuser, hein. Pas de problème. En tout cas, lui, il dit moi je m'amuse. Moi je suis très content. Je m'amuse bien parce que je m'amuse. Enfin, voilà, ma vie est rigolo, c'est rigolo quoi. La vie est un jeu. Et surtout, je mets beaucoup d'étoiles, de lumière dans ma vie. Et d'ailleurs, on retrouve la lumière ici. Hein. Vraiment, depuis tout à l'heure, mon œil fait le lien entre les deux. Et puis les coloris aussi, qui sont tellement proches. Les couleurs, je peux vous garantir que le jeu, pareil, il y a très peu de cartes de cette couleur dans ce jeu. Donc c'est vraiment comme par hasard que cette carte est sortie. Maintenant, à la lueur des quatre cartes, je vais aller questionner les deux premières femmes, là, celles qui sont ici en noir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Elles disent, nous, on est contentes. On a offert, on a ouvert notre cercle, on a permis à quelqu'un de se connaître. Et c'est chouette. On est heureuse d'avoir permis à une femme de savoir qui elle est. C'est peut-être pas dans notre cercle, mais c'est pas grave, elle ira ailleurs. Et puis, ça a permis à une femme de mieux savoir qui elle est. Donc, on est contente. Nous, on a appris à ouvrir notre cercle. Et du coup, on pourra accueillir d'autres personnes pour une autre fois, pour jouer à un jeu qu'on aura aimé, nous, déjà. Puis peut-être qu'un jour, on trouvera une troisième personne pour jouer à un jeu qu'on aime. Voilà, c'est tout simple en fait. Est-ce que, je leur demande, est-ce que vous êtes trahis? Alors, elle dit, ça dépend. Au début, on se sentit un peu trahi parce qu'elle nous a dit oui, et au fond, on a vu que elle aimait pas. Enfin, on s'est posé des questions. Ça, au début, oui. Et puis en fait, au fond, depuis que oui, cette énergie est arrivée, c'est plus facile. C'est-à-dire, on se dit bah oui, c'est elle qui nous a expliqué les choses en fait. Euh, donc oui, on peut se sentir trahi par quelqu'un qui ne joue pas à notre jeu, oui, quelque part. Mais si on regarde avec l'espièglerie, avec ce clown,
C'est pas grave, on a juste aidé quelqu'un à se connaître. Donc il a le droit de ne pas aimer en fait notre jeu. C'est pas grave du tout. Voilà ce on peut aussi nous apprendre de ça. Tout le monde n'aime pas les mêmes jeux. Il y a ce droit entre guillemets à la différence. On est différents. Il y a des gens qui sont pareils, comme nous deux là. On est assez proches, dans le même cercle. Et puis il y en a d'autres, c'est pas le même jeu quoi. Ils aiment autre chose. C'est pas grave en fait. C'est ça on est venu apprendre. Nous, c'est accepter la différence. Voilà, nous c'est ça. Et, euh, et moi, c'est apprendre à m'écouter et accepter que j'ai le droit de jouer à un jeu pour savoir qui je suis, même s'il ne me plaît pas. C'est pas grave, j'ai appris. Donc l'expérience, y a pas d'erreur, je dirais. C'est juste une expérience qui me permet de mieux me connaître. Donc voilà déjà pas mal de messages pour cette carte. On va laisser, je regarde s'il y a autre chose. En laissant agir, vous pouvez regarder les quatre ensemble et les laisser agir sur vous, sur votre psyché, votre être. Donc oui, c'est un tirage qui est assez dynamique. Je sens beaucoup d'énergie dans ce tirage. Joyeux. C'est la joie de la vie en fait. La joie de vivre des moments. Parfois rigolos, parfois un peu inquiétants, où on se dit mince, c'était pas ça que je voulais. C'est ok. Puis il y a des étoiles ici, hein. On retrouve les étoiles, plein d'étoiles. L'amour. Il y a aussi la couleur de l'amour dans ces cartes, hein. Ce rouge qui est lié au cœur en fait. Les rubans qui rappellent le cœur. L'amour est là. Voilà, et quand on regarde, eh bien peut-être que vous aussi ça vous le fait, mais moi ça m'a fait respirer. Quelque chose qui se détend un peu. Je peux respirer et me détendre dans cette vision. Là, il y a un petit truc encore à libérer, donc je vous laisse regarder le tirage et laisser en vous se libérer, hein. On se relie tous, il n'y a pas d'espace et de temps. On peut le faire maintenant, on est reliés à travers cette vidéo. À travers le divin, qui lui ne connaît pas l'espace et le temps. Pour lui, tout se passe en même temps. Et des étoiles qui brillent. C'est ça que mon œil regarde maintenant. Toutes ces étoiles qui sont là pour nous. Elles sont là pour nous donner la lumière, éclairer notre vie, de la conscience. En fait, cette lumière, elle éclaire les scènes, elle éclaire les difficultés et elle amène de la lumière, elle amène de la conscience. On peut conscientiser les choses. On peut y voir, en fait, on peut y voir clair. Ça me fait penser, par exemple, moi j'ai ma cage d'escalier en ce moment qui est dans la nuit. Bon, bah, quand je descends dans la nuit, c'est dur. Je peux me casser la figure. Dès que, hop, on met la lumière, tac, il n'y a plus de danger, quoi. C'est tranquille, on descend, voilà, les marches. Bah, c'est un peu ça. Donc laissez la lumière vous éclairer. Éclairez votre être et tout ce qui est à l'intérieur qui peut-être est encore dans l'ombre pour que vous n'en ayez plus peur. En tout cas, que vous puissiez être en sécurité grâce à cette lumière. Et cet être que l'on voit là, l'espièglerie, là, celui-là, le clown, c'est vraiment un être de lumière. Et en plus, il fait partie de vous. C'est ça la bonne nouvelle. En ayant pris ce tirage, vous pouvez reconnecter avec cette part de vous qui apporte cette lumière, qui vous éclaire, qui vous donne des éclairages, de vous faire voir les choses autrement, qui joue. Elle est joyeuse cette énergie, et heureuse aussi. Elle joue, elle joue, elle joue.
C'est un clown. Et ça me dit, le message, c'est continue à vivre avec ce clown. Relie-toi à lui. Il est là en toi. Profite. Tu l'as à portée de main. Voilà, et de le regarder, moi ça me fait des frissons partout. Peut-être que qu'il se passe quelque chose en vous quand vous regardez ce clown. Comme si, je cherche le mot. Le mot qui me vient, c'est comme si vous le réintégrez. Vous le reconnaissez. C'est toi, je te reconnais. Tu es moi. Je suis cela. Je peux être cela. Et être légère. Voilà pour aujourd'hui, pour ce tirage numéro 2 qui nous a fait faire un petit voyage qui, je le souhaite, vous aura été utile. Je vais passer au troisième tirage, donc pour le tirage numéro 3. Voilà, alors j'invite maintenant les personnes du tirage numéro 3 à me rejoindre. Bonjour à vous, donc, enfin rebonjour parce que là je suis, j'ai fait le tirage hier et là je fais la suite aujourd'hui, le lendemain, donc c'est dimanche. Donc je vous souhaite une belle journée, on va se relier à ces deux cartes. Donc je vous invite à vous relier à ces deux cartes, même si pour vous peut-être c'est très, enfin il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, tant mieux. Alors, je vais tirer une autre carte pour plus d'informations. Donc, elle arrive. Oh, on est vraiment dans les tons. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage numéro 2 qui était tout dans les tons de rouge. Et là, c'est un ton, on est dans les tons de bleu. Voilà, donc c'est ici qu'elle me dit vouloir s'intégrer. Pour que vous voyez aussi un peu tout le monde. Hein. Alors, je vais peut-être, excusez-moi, changer le... Voilà, là, on voit mieux. Vu la forme des cartes, là, on voit bien. Alors, je vais me relier à cette carte. Donc, une carte où on voit une personne féminine avec des seins. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, et en même temps, une carte très féminine avec des couleurs bleues hein, qui évoquent la mer. Alors, que me dit ce personnage? Et pourtant, curieusement, là, la première chose qui me vient, c'est je suis en colère contre toute attente. Parce que c'est vrai que ça se voit pas, hein. On va pas se mentir. Mais on dirait que le lotus cache quelque chose. Enfin, cette fleur-là, elle cache le visage. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas accès au visage. Et on ne sait pas trop, finalement, ce qu'il y a derrière. Et moi, si je me relie à elle, dans un premier temps, parce que tout peut changer, c'est je suis en colère, je vais lui demander pourquoi tu es en colère. Que se passe-t-il? Elle dit qu'elle en a ras-le-bol. Ah, c'est curieux. Elle me dit, je veux plus être dans l'eau. J'en ai ras-le-bol. Ça alors? Donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Voilà, il y a un ras-le-bol. Donc je sais pas si vous, ça vous parle hein, dans votre vie. Un ras-le-bol. Parce que elle dit, moi je voudrais agir. Ok, c'est bien de se laisser aller au gré des courants comme la méduse. Hein, on avait vu sur le tirage numéro 3. Mais moi, j'ai envie de prendre les rênes.
Je veux plus me laisser dériver comme ça. Ça me plaît pas de dériver comme ça, comme les méduses là. Alors, il y a encore, on retrouve les filaments là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quelque chose qui en rappelle des filaments. Ouais, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'être une méduse, moi, ça me va pas. Voilà. Donc, clairement, elle a donné le ton. Alors, je vais me mettre en lien avec la première pour voir un petit peu, en se mettant en lien avec la première carte, quelle information, est-ce que ça change les choses? Alors, ça change un peu. Alors, j'écoute le personnage. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce qui vient d'être dit? Elle dit, elle dit c'est dommage. Moi, je sens que c'est bon pour elle. C'est une expérience de vie. C'est pas facile, faut reconnaître, parce que ça demande effectivement, oui, du lâcher prise, hein. Ça demande de tout lâcher, en fait, de se laisser aller. C'est pas simple, mais c'est intéressant. Voilà, c'est une expérience intéressante. Et pour l'instant, bah, c'est comme ça, en fait. C'est pas, voilà, voilà ce qu'elle dit. Pour l'instant, c'est comme ça, mais c'est pas, comment dire, c'est pas éternel. Ça peut changer, mais il y a des époques dans une vie. Et pour l'instant, c'est comme ça pour cette personne. Elle est un petit peu, oui, le mot, c'est pas vraiment trimballée, mais elle est un peu emmenée, on peut dire trimballée par les courants. Elle est un petit peu, voilà, elle doit se laisser aller dans le flot de la vie. Et voilà, elle aimerait bien avoir un peu de puissance, de contrôle, de pouvoir. Et c'est pas possible pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de contrôle. Bizarrement, hein, c'est vrai qu'il y a des espaces de... Enfin, il y a des expériences où on n'a pas vraiment le contrôle à certains moments de notre vie. Et là, bah, c'est apparemment le cas. On a une partie euh, voilà, enfin, qui le vit, donc voilà, c'est la méduse. Bon, la méduse, hein, je me relie à elle, elle me dit ça va, c'est ok. Voilà, bon, il y a une partie de vous, du coup, qui est ok avec ça, hein. Mais il y a une autre partie qui dit, bon, ça, je suis pas à l'aise, moi, hein. J'aimerais bien contrôler un peu. En tout cas, avoir du pouvoir, dire stop, là je veux aller là, enfin reprendre un peu le gouvernail, quoi. Voilà. D'ailleurs, là d'un coup, je la vois s'élever et dire stop avec ses deux mains en l'air, là comme ça. Stop, stop. Voilà. Ça veut dire stop. Ras-le-bol de l'expérience, quoi. Ras-le-bol. Je veux que ça s'arrête, moi je veux stop. Je veux plus me balader ou voilà, je veux stop, que ça cesse. Alors, je sais pas si ça vous parle dans votre vie d'un espace comme ça où marre d'être trimballé à droite à gauche, ou en tout cas de suivre le courant et de dire bah, stop. Je veux décider. Voilà. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de partir à droite. J'ai envie de partir à gauche. C'est moi qui décide. Voilà. Voilà où on en est là à ce moment du tirage. On va regarder la méduse un peu pour voir si elle peut aider peut-être cette partie de vous, hein, donc, qui en peut plus en fait, hein, clairement, qui en a ras-le-bol. Donc je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à regarder en même temps, parce que nous sommes reliés, hein, cette méduse. Je me relie à vous. Bah, elle aussi, finalement, elle est en colère. Elle me dit, bah ouais, moi aussi, je suis en colère. Alors, je demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment dans ce troisième tirage, on va voir les dessous, hein, parce qu'au début, on dirait que tout va bien, à part qu'elle avait peur un peu d'être mangée, mais finalement, quand on creuse un peu, il y a des colères. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Enfin, elle a toujours cette peur de se faire manger, hein. Elle a peur d'être tuée, quoi. D'être emmenée où il faut pas sur une plage, s'échouer aussi, hein. M'échouer sur une plage, voilà, c'est un peu hasardeux, quoi. C'est une vie qui est pas simple. En tout cas, à ce moment-là où elle me parle. Donc, à ce moment-là de l'expérience, elle est traversée par ça. Alors maintenant, on va tirer une carte pour éclairer ce troisième tirage. Alors là, c'est encore une carte de la mer qui vient. Donc, on y va. Je tire la carte. Voilà, on est encore avec les poissons. Voilà, je vous montre, hein. Donc, vraiment, une série de la mer aujourd'hui pour le tirage numéro 3. Donc, du coup, on peut même faire l'hypothèse que dans le 1, c'est vraiment la mer qui est derrière, qui s'étend au loin. Je me relie à ces poissons. Comment c'est pour vous? Alors, il y a une communauté, vivre ensemble, hein, ça parle de communauté. On est content. Alors déjà, ils me disent ils sont contents. On sait qu'on peut être mangé, mais c'est pas grave. Le groupe survit, en fait. Notre groupe, il sait faire, en fait. Il sait se défendre face aux prédateurs. Et il y aura toujours des poissons pour vivre, en fait. Il y a une sorte de cycle qui se continue. Enfin, on n'a pas peur, en fait. On sait que si c'est pas... Enfin, voilà qu'on va vivre. Enfin, je sens comme une sorte de cycle d'incarnation pour ces poissons. Il y a un esprit, je sais pas, je sens l'esprit groupe qui dit, mais oui, mais tout va bien, en fait. Je suis toujours là, quoi. C'est l'esprit groupe qui là, compte. Alors, bien sûr, c'est symbolique, hein, pour nous. Je vais voir quel est le lien avec nous et quelles ressources apportent ces poissons pour cette personne, pour cette partie de vous qui finalement n'en peut plus, qui veut dire stop, qui veut contrôler, diriger, aller par-ci, à gauche, à droite, qui veut dire je décide. Alors déjà, on voit que les poissons, au niveau des couleurs, sont vraiment dans les tons arc-en-ciel, comme la carte du dessus. Donc on peut les mettre en lien. Comme si cette énergie du dessus, c'était dans la matière, elle s'incarne à travers ces poissons. Donc, ils sont très heureux, hein, clairement. En fait, ce qu'ils ont envie de faire, je vous le dis, c'est de donner leur amour à cette personne qui est là. Voilà ce qu'ils ont envie. Vous voyez, on vous regarde comme si ils regardent vers cette carte et comme s'ils la voient, ils se disent, bah oui, on a envie de t'aider et de te donner notre amour. Parce qu'eux, ils sont amour, hein, je peux vous le dire, c'est ce que je ressens. Et là, donc, cette personne qui est au centre, vous pouvez zoomer sur elle, ressentez ce qu'elle vit quand elle reçoit l'amour des poissons. Moi, je suis bien contente, ouais. Ça me calme, voilà ce qu'elle me dit. Cet amour-là, il me calme. Ce sont des parties de moi, en fait, hein. Enfin, de moi, quand je dis moi, c'est vous, hein. C'est-à-dire, là, je parle pour vous, comme si je prenais le jeu, c'est votre... Je prends la parole pour vous, en quelque sorte, dans cette vidéo. Elle dit, c'est une partie de moi, ces poissons. Ils font partie de moi. Ils appartiennent à mon inconscient. Ça existe en moi, cette énergie-là. C'est une énergie, en fait, hein. Cette énergie d'amour qui m'est donnée. On laisse agir dans cette partie-là qui se détend. Voilà, et qui peut même respirer, s'ouvrir. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus un stop, mais ça peut, vous savez, comme quand on se grandit
Là, je fais le geste, mais vous pouvez le faire aussi. On se grandit et on respire. Et même l'énergie peut circuler. Là, vraiment, je vois ces tourbillons d'énergie là qui sont le long de la colonne vertébrale et des chakras. Donc, on laisse faire cet amour qui va vers cette carte-là, vers ce personnage. D'ailleurs, on retrouve au niveau de tous les couleurs arc-en-ciel au niveau de la méduse aussi. Que voyez-vous maintenant en vous? Vous pouvez fermer les yeux et regarder. Peut-être il y aura une image, tout autre chose. Et faites le lien avec ces 4 cartes. Donc là, on laisse vraiment agir toutes ces énergies à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux ou ouvrir les yeux, regarder les cartes, peu importe. Juste laisser faire. Donc ces poissons sont vraiment une ressource de votre inconscient pour aider cette partie qui avait un peu du mal à se détendre et à laisser faire et à se fondre dans le mouvement. Mais vraiment, ça me parle de se détendre par rapport à ce moment de vie. Vous lui demandez de lâcher prise, de faire confiance, comme la méduse, qui se laisse aller au gré des courants. Un jour viendra le moment où l'expérience changera. On pourra décider, on pourra choisir, faire agir, peut-être créer. Mais c'est pas le moment. Voilà le message. Détends-toi. C'est pas le moment de se tendre. On va regarder encore un peu. Il y a encore un message dans ce tirage que je sens qu'il faut que je vous donne. On regarde l'image du haut, donc celle-ci. C'est elle qui me parle. C'est la femme qui écoute son cœur. Elle est en lien avec son cœur. C'est le cœur qui lui dit. Il lui parle. Il lui dit tout va bien. Tout va bien. C'est le moment de te détendre. Tu es avec moi. Dans cet espace de liberté, on peut dire. L'eau, c'est très libre, hein, c'est vraiment un élément où, voilà, c'est très détendu quand on est dans l'eau. Ça fait vraiment cette sensation d'espace de liberté où les mouvements sont libres, on flotte, voilà. Il n'y a pas de contrainte en fait. Je suis avec toi. L'amour est là. Et on voit le temple derrière, toujours ce temple intérieur qui reçoit l'amour divin, enfin qui reçoit la lumière divine.
en permanence éclairé. On peut y aller quand on veut, hein, clairement. On peut le rejoindre en allant marcher et puis on retourne. Il n'est pas loin, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça me fait penser à l'espace du cœur, cette belle image-là qui est proposée, qui est un espace magnifique auquel on peut se relier à chaque instant. Et qui finalement colore un peu toutes les autres parties de nous quand on y est. Vous voyez, les poissons qui sont peut-être un peu plus incarnés, eh bien, ils vont recevoir ces couleurs arc-en-ciel du cœur, la méduse aussi, et puis nourrir ces parties qui sont peut-être lumière, comme cette réceptivité-là, ce personnage qui est plus lumière, qui peut aussi finalement rejoindre les autres par les couleurs, par on voit les filaments là, de lumière qui rejoignent celles de... Voilà, on peut faire du lien en fait entre tous ces espaces de soi. Et donc je finis avec l'espace du cœur qui dit vraiment je t'aime, je suis là pour toi, je suis avec toi, tout va bien. Donc voilà pour ce tirage numéro 3. Je vais passer au 4 et donc voilà, j'invite les personnes du tirage numéro 4 à se présenter, en tout cas à écouter la quatrième version, enfin le quatrième tirage en fait, hein, avec des informations supplémentaires. Donc je vais approfondir, vous donner, on va laisser les cartes vous inspirer, vous donner des messages pour aller plus loin dans des choses positives, en tout cas dans... Alors, qu'est-ce que je vais tirer maintenant pour... Alors d'abord, on va regarder ce tirage numéro 4 et on va se laisser réimprégner par ces deux cartes. Non, par les images. Alors, je vais piocher une première carte qui va venir éclairer ces deux précédentes. Alors là, pareil que les autres tirages, si vous voulez regarder, c'est marrant parce que chaque tirage, les cartes étaient toujours dans les couleurs du tirage. Et là encore, on voit qu'on est pile dans les couleurs. Il y a toutes les couleurs de chaque carte. C'est marrant. Eh ben, c'est quand même sacré tirage celui-là, hein, le succès. Donc je me relie à cette belle carte. Alors j'ai envie de me relier d'abord au tigre, la partie animale. Comment te sens-tu? Très content. Moi, je parcours le monde. Je suis fort. Solide. Et là, je demande au-dessus, comment te sens-tu? Moi, je suis content aussi, mais c'est bizarre. Quelque chose de bizarre un peu quand même. J'aime bien, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu... de bizarre dans ce qui se passe. Je trouve ça bizarre d'être comme ça, assise ou assis. Ça peut être les deux, hein, là, un homme ou une femme, assise sur ce tigre, et puis tous ces papiers en haut qui représentent quoi, je demande. Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi de la joie. Voilà, d'argent ou de la joie, ça me parle. Donc, je trouve ça bizarre, cette façon d'être au monde, de parcourir le monde avec mon tigre et de jouer comme ça avec l'argent. Comme si ça tombait à flot, comme si il pleut de l'argent, il pleut de la joie. Enfin, ouais, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas.
Je suis même inquiet, en fait, au fond, hein. On va pas se mentir. Ça, c'est la partie, bien sûr, inconsciente que je suis en train de vous délivrer. C'est bizarre. Je suis un peu inquiète. Un truc qui est bizarre. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que... Enfin, c'est curieux quand même. C'est pas normal. Alors, je vais regarder à la lueur des des deux autres cartes. Celle du haut, par exemple, qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, la petite fille dit, bah moi je suis contente, hein. C'est bien comme histoire. Il y a plein de joie, il y a c'est ouais, c'est parfait pour moi. Mhm. C'est rigolo, il y a un tigre, j'aime bien. C'est comme une fête pour cette petite fille. Et je lui demande à elle, et pour toi? Moi je suis en haut, je suis pas encore descendue. Moi, c'est un peu loin de moi hein, pour l'instant, hein. Moi je me sens pas concernée par cette histoire. C'est un peu bizarre, mais bon, je suis pas encore dans l'incarnation, moi, donc ça va. Pour l'instant, je suis pas touchée. Donc là, on va prendre une autre carte pour avoir plus d'éléments. Donc je vais prendre une autre carte. Je regarde. Ouais. Donc on est dans le bizarre pour l'instant. Ah. Ah, ah. Alors, toujours dans les tons de l'herbe, hein. Si on regarde le reste du tirage. Bon, ben là, voilà, je vous laisse vous connecter à cette partie-là qui peut-être pour vous n'est pas agréable. Peut-être. En tout cas, pour moi, elle l'est pas, là, quand je me relis à ça. Lui, il dit, je suis pas content. C'est bizarre ce qui se passe. Moi, je suis pas à l'aise. D'ailleurs, je me protège. J'ai mis une espèce de cobra, de serpent devant moi. Comme ça, personne m'approche. Et puis cette espèce de masque là, j'ai mis un masque. Comme ça, personne ne voit ce que je vis, personne ne voit ce que je pense. Quand je trouve ça bizarre, bah, je me cache. Je souris, voilà, tout va bien. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est les dessous de l'affaire un peu, hein. On va essayer de comprendre ce que ça parle, de quoi ça parle tout ça. Alors, je vais mettre les deux ensemble. Ben lui, enfin cette personne dit, mais moi je suis un peu comme cet homme, hein. Au fond, je suis pas contente. C'est-à-dire, je fais style, ah ouais, c'est merveilleux, tout cet argent qui vient, tout ce qui m'arrive, c'est extraordinaire, ces couleurs, cette joie. Mais bon, non, ça va pas en fait. C'est pas vraiment c'est pas vraiment ce que je voudrais. C'est trop bizarre pour moi. Je suis désolée, hein. Elle dit, c'est trop bizarre pour moi. En fait, c'est le succès, c'est ça. C'est... Non, c'est trop. C'est trop pour moi. Je suis désolée de le dire, c'est trop. Trop, trop de succès, trop, trop. Voilà. Mais je peux pas le dire parce que ça se dit pas quand on réussit trop, tout va trop bien. Ça va, il y a une partie, voilà, on peut pas dire qu'il y a une partie de nous qui au fond, est inquiète, qui trouve ça bizarre. Voilà, on n'a pas le droit, ça se fait pas parce que les autres, ils ont du mal et puis nous, on est là, tranquille, tout va bien. Ben non, ça se dit pas. Donc on doit faire bonne figure. On n'a pas le droit de dire que nous, ça va pas au fond de vivre ce succès, de vivre cette... Enfin, on n'a pas le droit de parler de cet intérieur, de ce qu'on traverse. Ça se fait pas. Voilà ce que je peux dire. Donc ça, c'est elle hein, qui parle. Voilà. Donc au fond, je suis pas contente, comme cet être qui est là et qui dévoile la vérité. Voilà comment il est derrière son masque. Il a une tête bizarre d'ailleurs, hein. On va pas dire le contraire. Hmm. Bah, en même temps, il dit je suis bizarre, et puis c'est comme ça, quoi. Je suis comme je suis, hein. Voilà, hein, c'est...
pas être autrement que comme on est en réalité, hein. J'ai la tête que j'ai, voilà. Oui, maintenant je vais regarder l'ensemble à la lumière de l'ensemble, c'est-à-dire toutes ces cartes, maintenant on va les marier parce que ça c'était des espaces pour l'instant qui sont un peu séparés. Et le travail d'aujourd'hui c'est de faire une unification, c'est-à-dire de mettre toutes ces énergies ensemble pour qu'elles se marient, pour qu'elles s'apportent mutuellement des ressources, pour qu'il y ait de la lumière qui vienne éclairer des zones qui peut-être étaient un peu seules dans leur coin et qu'elles reçoivent de la conscience, de la lumière, quelque chose, en tout cas ça va les aider. Donc on va regarder les quatre ensemble. Donc ça parle de partie de vous tout ça, hein. Ça parle d'espace en vous qui ne sont pas toujours accessibles. En tout cas, ça peut faire sentir un mal-être ou un malaise, on ne sait pas d'où il vient. Bon là, ça met des mots. Voilà. Donc je vous invite à regarder ces quatre cartes ensemble et à les laisser agir en vous. Alors là, bah, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire quand on les met ensemble, la personne qui est sur son tigre me dit, bah, je suis très contente en fait. En fait, j'aime bien cette vie. Si je regarde la vérité au fond de moi, bah, c'est vrai que c'est agréable, quoi. J'ai tout ça, j'ai cette réussite, j'ai cette joie, cet argent, ce succès, cette couleur dans ma vie. J'ai tout on peut dire tout qui me sourit parce que j'ai le tigre qui me porte, cette force animale en moi qui me porte là où je veux aller. Je parcours le monde, en fait, c'est vraiment le succès, quoi. C'est je vais partout où je veux, hein. J'ai cette énergie qui me porte. Voilà, merci la vie. Enfin, j'ai beaucoup de chance et je suis heureuse en vérité. Si je regarde l'ensemble, bah, je suis heureuse. Ouais. C'est comme si l'énergie me permet de voir le bonheur, en fait, tel qu'il est, sans me questionner, que ce soit sans jugement, en fait. Voilà. Et là, d'ailleurs, c'est vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais le verre est en train de s'éclairer, comme si cette lumière est en train d'éclairer même cette partie qui était un peu sombre au départ de la politique, là. Ça s'éclaire. La petite fille, d'ailleurs, elle regarde par là. Et cette petite fille, on dirait qu'avec ses mains, elle dit, je t'envoie mon amour. Je sais que c'est pas facile, mais je t'envoie mon amour. Et je suis là. Comme si ces parties pouvaient communiquer et s'entraider. Et moi, je t'aime. Voilà ce qu'elle dit, cette petite fille. Même si t'es un peu bizarre, même si t'as une tête un peu bizarre, tu ressens pas à tout le monde, enfin, tu ressens pas à tous ceux qui sont... Voilà, il y a une partie de vous qui peut-être est un peu bizarre, mais moi, je t'aime quand même. Parce que moi, je danse, et de toute façon, en gros, bah, je danse la vie, quoi. Je danse sur la musique de la déesse, hein, de la divinité, et je te mens bien à l'intérieur de moi que je peux t'aimer. Tel que tu es, bon, voilà, t'es un peu bizarre, mais moi, ça me gêne pas. Je t'aime. On revient à celle d'en haut, là. Moi, je suis tranquille, moi. En tout cas, quand je vois ça, bah, c'est sûr, ça donne envie de s'incarner. C'est sûr, quand je vois le succès, là, bah ouais, c'est beau, quoi. Moi, j'aimerais bien y aller, mais c'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose à faire pour cette partie-là, avant d'y aller, parce que je vais la rencontrer dans l'incarnation, donc voilà, j'ai besoin de l'aider. Et je vais l'aider avec mon cœur. C'est ce que je ressens là. C'est vraiment ce qu'elle fait là. Elle est en train de s'occuper de son cœur. Je t'envoie mon amour, je t'envoie ma lumière. Voilà ce qu'elle fait. Je sens qu'il faut que je t'aide. De l'autre côté, comme s'il y avait les deux côtés de voilà, la partie plus désincarnée qui aide la partie plus incarnée, qui lui donne son amour et sa lumière. D'ailleurs, elle fait le lien, hein, celle-ci, elle fait le lien entre... enfin, elle va vers l'incarnation et ça fait le lien.
cette petite fille, je la sens plutôt dans le cœur. C'est-à-dire, c'est comme si le cœur, il danse la vie à l'intérieur. Il y a ce cœur qui est joyeux, qui danse. Et c'est plus une énergie d'amour qui soutient la vie incarnée. Et bah, ta partie bizarre, en tout cas, elle reçoit cet amour. Laisse-la vivre ça. Accueille ça en toi. Regarde l'ensemble. Plutôt ici pour l'instant, la partie bizarre. Avec la conscience qu'elle reçoit. Peut-être, moi je sens en tout cas qu'elle est en train que ça se détend. Ça peut se descendre un petit peu. C'est pas encore extraordinaire, mais un petit quelque chose qui peut se détendre. Voilà, là c'est un peu plus... Ça y est, ça commence à aller un peu plus loin dans la détente. En laissant faire. Il me dit, je suis bien content d'être accepté comme je suis. J'ai plus besoin de me cacher. On m'a aimé. J'avais peur avant de me montrer telle que j'étais. J'avais peur de jamais être aimée. Voilà, c'est ok. J'ai encore un peu peur, mais c'est mieux. Je sens un peu de résistance encore. J'ai encore un peu peur de ne pas être aimée par les autres. Parce que là, c'est moi qui m'aime, mais les autres. Mm. Voilà, vous pouvez continuer à regarder ce personnage. Peut-être vous aussi avec amour, avec l'amour que vous recevez de vos parties. Parce que tout ça, c'est vos parties intérieures. Hein. Tout ça existe en vous, c'est dans votre cœur. C'est qu'il y a cette adolescente qui danse, il y a cette partie-là qui s'occupe d'envoyer de l'amour et de la lumière, on va dire une partie peut-être un peu plus subtile, et puis peut-être votre maître intérieur, et puis ces parties très joyeuses, très heureuses du succès qu'elles vivent. Voilà, il n'y a plus que ça à aider en fait en vous, cette partie-là un peu qui a besoin d'être aimée telle qu'elle est, bizarre. C'est ok. Ben oui, qu'on la regarde, elle est comme ça. Elle n'a plus besoin de se cacher. Alors je sens que c'est encore un peu difficile. C'est en chemin. Alors je sens que la femme d'en haut, là, m'appelle encore pour aider cette partie-là. On va voir ce qu'elle me dit. Elle lui dit, je t'aime moi aussi. Je t'aime vraiment. T'inquiète pas pour ça. Tu es bizarre, c'est pas grave. On est tous bizarres quelque part. On a tout ça en nous. Un côté qui n'est pas accepté par les autres parce qu'on est différent, mais c'est la vie. Moi, je t'aime. Je suis bizarre. Voilà, c'est ça la réalité. J'apprends que je suis bizarre au fond en te regardant. Je sais que c'est toi et tu es moi. Et enfin, on est liés, on est dans la même, on est cet être. Et je t'aime. Je suis prête à être toi. Quand je m'incarne, je suis prête à être toi, à emmener ma lumière en toi, à t'aimer, à t'emmener mon amour et à incarner cet amour à l'intérieur de toi pour que tu puisses t'aimer davantage et accepter cette façon d'être au monde qui est autre, qui est différente. Tu es bizarre par rapport aux autres. Mais si tout le monde était comme toi, ben, vous trouveriez que vous êtes tous... Enfin, tu serais pas bizarre. Voilà, c'est par rapport aux autres. Donc on laisse faire cet être de lumière qui fait partie de vous, qui agit sur cette partie de vous qui se sent pas très... Je vois une lune là en bas. Non, mon regard est attiré par cette lune, ce clair de lune.
Et je sens que c'est pas facile hein, d'accepter de rester en contact avec cette partie-là, hein. Pas évident, juste de le voir. Que ça énerve hein, quelque part. Il y a quelque chose qui dit, oh là là, mais c'est quand que ça s'arrête, quoi. J'en ai marre de regarder ce truc, ça me gonfle. Bon, voilà, c'est ok. C'est pas facile. On va pas se mentir. Voilà, laissez faire, respirez tranquillement, en regardant cette femme-là qui agit, qui vous apporte ce qu'il faut. On va regarder là maintenant, vers le tigre et son personnage. Allez, le tigre. Bon, le tigre il va bien, il dit moi je vais bien. Il dit je t'aide aussi. Moi j'ai de la force animale que je peux te donner. Je peux venir vers toi si tu veux et je peux même t'emmener et faire comme avec l'autre, hein. Je peux t'emmener vers la réussite avec ta partie bizarre. Tu sais, moi je fais pas de... Enfin, pour moi c'est pareil. Je suis là... Enfin, je suis, comment dire, un tigre. Je fais pas de différence sur le physique. Voilà, sur le... Pour moi c'est pas bizarre, hein. T'es comme l'autre, hein, celle que je porte. Il n'y a pas de différence, donc je peux venir t'aider aussi, je peux venir te porter, je peux venir t'accompagner, je suis près de toi. Donc vraiment là, toutes les parties de vous qui se mettent en réunion, en famille, qui se soutiennent pour danser la vie, pour ce succès, pour cette réussite. Voilà. Donc je vous laisse, s'il y a besoin de souffler, hein, vous soufflez, vous aussi. Vraiment des choses qui se transforment avec ce tirage, si vous laissez vraiment les choses se faire tranquillement, sans rien essayer de contrôler, hein, juste on laisse faire les choses. Voilà, le tirage s'arrête ici. J'espère qu'il vous a été utile et que cela vous a bien plu. Voilà, je referai des tirages très certainement, a priori une fois par mois. Donc, je vous dis à très bientôt pour une suite. Voilà, il y aura des numéros. Peut-être que le prochain tirage ne vous concernera pas. Et dans ce cas-là, je mettrai le numéro 5 et 6. Vous verrez ce qui sort pour vous. Si c'est 5 et 6, c'est que ça ne vous concernera pas. Puis sinon, vous pourrez rejouer à écouter d'autres tirages. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.